3 septembre 2019, nous sommes ici autour du lac de Cadarsac. Donc là, il est... Quelle heure il est? Oh là là, 21h13. Donc ici, là, il commence à faire nuit. Hein. Il commence à faire largement nuit. Bah, nous avons un parc avec les anciens arbres qu'il y avait ici. Avant la création du parc, en fait, le parc, il a été créé. Il a été créé lors de la création de la bretelle d'autoroute. Enfin, de la bretelle qui donne accès à l'autoroute. Donc ils ont fait des talus, ils ont fait des ponts. Donc pour faire ces talus, ces ponts, ils ont surélevé la route. Et donc ils ont creusé, ils ont fait des trous assez profonds là, et ils ont fait un lac. Il y a environ 15 ans. Donc ici, ils ont créé un lac artificiel. Donc là, je vais mettre de la lumière. Voilà, donc ici, nous avons un lac artificiel. Hein. Donc là, c'est un lac qui est occupé par des... Enfin, il y a beaucoup de canards dessus, beaucoup de canards. Et ce qu'ils ont fait après avoir fait ce lac, eh bien, c'est aménager. Donc, ils ont aménagé ce lac. Donc, ce lac est considéré comme une réserve naturelle. Et pour aménager ce lac, ils ont fait absolument n'importe quoi. Mais vraiment, mais n'importe quoi, complètement débile. Là, on voit cet arbre là. Et qu'est-ce que c'est cet arbre? À côté d'un lac. Hein. Ouais, cet arbre là, c'est un robinier faux acacia. Complètement débile. Donc ici là, c'est pas les bons arbres tels que ce sol blanc qu'il y a, c'est beaucoup de robinets faux acacia. Ils ont aussi fait des plantations standards. Hein. Des plantations standards de frênes. Donc j'espère que ce frêne, c'est un frêne européen. Parce qu'il y a d'autres frênes aussi. Ensuite, dans cette réserve de faune sauvage, ce qu'ils font, c'est vachement broyer les pentes là. Donc ici, il y a 4 mètres d'après de dénivelé entre le bord là, du lac là, où je suis sur le bord du chemin, et le niveau de l'eau. Et ce qu'ils font, c'est broyer. Il laisse vraiment que très peu d'espace avec des herbes, hein, comme ici là. Et encore, là, il y a des herbes ici là. Mais c'est pas dit qu'ils ont pas broyé au printemps, n'importe quoi. Donc, ce qui fait que dans ce lac, dans ce parc là, il n'y a rien, hein, c'est un parc de morts. Un parc de morts. Là encore, les plantes standards. Ça, c'est des arbres qui plantent comme ça. Ils plantent déjà gros. Hein. Bon, ça coûte hyper cher hein, parce qu'ils amènent ça là. Ils amènent ça quand ils ont déjà 5 ans, 10 ans les arbres. Ils amènent ça en camion. Donc gasoil, transport, main d'œuvre, etc. Et ils plantent ça. Et puis ils mettent ça dans un sac plastique là. Des fois il y a le sac plastique au pied de l'arbre qui reste. Enfin c'est surtout pour les platanes qu'il y a ça. Donc là ben, nous avons un chemin, c'est très bien, enfin c'est sympa pour se promener ici, là les habitants du coin, ils ont un endroit super ici pour se promener, pour aussi faire un footing autour là. Donc quand on vient l'après-midi de dimanche là, c'est agréable, c'est agréable. Ce qui est assez insupportable, je ne l'ai pas filmé ça, c'est assez délicat à faire parce qu'en fait il faut que je filme les gens. Donc les gens ils ne seraient peut-être pas d'accord après de filmer, puis bon, ils ne seraient pas d'accord, mais bon, il faut les prévoir à l'avance. Les gens ici, quand ils tournent là en courant, là, il y en a plein qui se parfument. Mais c'est insupportable. Mais insupportable. On peut pas marcher ici autour de ce lac. Il pue tellement, les gens là. Il pue tellement qu'on ne peut pas marcher autour de ce lac là à des moments. On sent des odeurs de parfum, mais en permanence. Alors il y a tellement de parfum, mais il y en a que je trouve insupportable. Alors je suis sensible au parfum, les gars qui se parfument, ils me pourrissent la vie. Hein. Ils me pourrissent la vie. Il y a des parfums qui sont notés comme vraiment hyper allergisants. Enfin, c'est des allergènes extrêmes. Apparemment, les autorités, ils autorisent ces parfums pourrisseurs de vie, hein, qui font chier des centaines de milliers de personnes en France. Donc ici, là, nous avons... alors là, il y a des panneaux, il y a des panneaux régulièrement, là. Baignade strictement interdite. Bon, on a compris, ça va. On a la baignade strictement interdite. Là, bon, ça va. Allez, c'est bon.
tout autour du lac, là, il y a des panneaux baignade strictement interdite. Personne n'a strictement à foutre de se baigner là. Je vous montre comment c'est là. Voilà, c'est un lac, il est pourri d'algues autour. Il n'y a personne qui va se baigner. Il n'y a personne qui a l'idée de se baigner. Là, qui mettent des panneaux pour rien. Et puis le gars qui a le courage de se baigner là, ben, il a le courage d'enfreindre les panneaux. Hein. Ah, là, je viens de croiser un jogger. Non, pas d'odeur de parfum a priori là. Non, pas d'odeur de parfum. Des fois quand il y a un jogger qui passe comme ça avec une odeur de parfum, qui passe loin là, qui passe sur un chemin, hein, je le sens à 50 mètres. Et des fois comme ça je suis penché sur une plante, je suis en train de filmer un arbre, je suis en train de filmer un insecte. Et puis d'un coup je sens une odeur désagréable. Et je me retourne, mais qu'est-ce que je vois à 50 mètres? Je vois un jogger. Ou une joggeuse. Enfin, les deux se parfument énormément. Il y a vachement d'hommes qui se parfument. Bon, je viens de couper là, 2 secondes, il y a un jogger qui vient de passer aussi. Ah, ça pue pas, ben là, ça fait plaisir. Donc là, ici, là, dans cet arbre, il y a un trou. Je fais un pour montrer, là. Voilà, ici, là. Et dans ces trous, nous avons, ici, je montre là. Je vais filmer de près. Non, je sais pas si on la voit là. Ouais. Une grosse araignée des maisons. La tégénaire. Une des espèces de tégénaire. Il y a quelques espèces de tégénaire. Donc ce sont ces araignées qui en septembre, souvent en septembre, en août, en septembre, elles rentrent dans les maisons quand il commence à faire froid. Donc ce sont des araignées qui vivent naturellement dans les creux des arbres, dans les petites grottes, enfin dans les petites anfractuosités des rochers. Donc la tégénaire des maisons, là, elle vit 10 ans, près de 10 ans. Hein. Enfin 8 ans, 9 ans, c'est une longévité importante. Hein. Souvent la longueur de la vie d'un animal n'est pas en rapport avec sa taille. Donc là, la tégénaire des maisons, elle vit 9 ans. Voilà, les livres disent 9 ans, souvent. Allez, allons plus loin. Bon, ça, c'est un chêne. Une espèce de chêne. Pédonculé, probablement. Allez, allons plus loin. On va mettre plus loin ce que l'on voit très souvent là partir sur le bord de ce lac. Là, on voit de loin, hein, on voit à 20 mètres là. Ce sont des ragondins. Ce lac, il est bourré de ragondins. Ici, il n'y a personne qui détruit les ragondins. Il suffirait de venir ici, là, avec un bon tireur, hein. Un tireur d'élite, là, qui arrive, hop là, un fusil avec une lunette, là, il se pointe, là, il vise bien, là, il a à tous les coups, enfin, il arrive à choper, tous les ragondins qu'il y a sur ce lac, assez vite. Et puis aussi, s'ils mettaient des pièges, ils arriveraient à les choper vite. Mais donc, ils préfèrent pas faire ça. Et, souvent, en ce qui concerne les espèces invasives, les gars, ils le disent carrément. Ils disent, l'objectif n'est pas de supprimer cette espèce, c'est d'en limiter la prolifération. Voilà, ils veulent pas... C'est débile. Comment on peut dire l'objectif c'est pas de supprimer? Mais si, l'objectif pour une espèce invasive, c'est de la supprimer de manière définitive en France. Si elle est invasive en France, si elle vient des États-Unis par exemple, il n'y a rien de mal à supprimer de manière définitive une espèce. À partir du moment où elle est présente encore dans son milieu. Donc ils disent n'importe quoi souvent dans les revues, dans les livres, etc. à ce propos. Donc là nous avons une bordure, là, un petit talus. Hein. Malheureusement, c'est taillé, très souvent taillé. Il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas beaucoup de fleurs. Hein. Ici, c'est un piège à papillons en fait. Hein.
C'est un piège à papillons parce que quand ils voient enfin, comme ils tondent pas de manière régulière, très régulière, donc ils tendent au printemps, quand l'air commence à être qu'à faire 30 cm. Les papillons au printemps, ils viennent pondre ici, là. Dans les plantes hautes. Dans les plantes hautes, c'est écrit H ou sans circonflexe TE, haute. C'est pas la hauteur, hein, c'est la haute, comme hôtel, comme hostellerie. Voilà, donc ici, là, les papillons viennent pondre sur les plantes qui peuvent abriter les chenilles, qui peuvent être source de nourriture des chenilles. Et une fois que les papillons ont pondu, ils viennent tondre. Ce qui fait que c'est un piège mortel pour les papillons, cet endroit. Donc ici, là, de ce côté-là, on voit un endroit qui n'a pas été tondu. Hein. Ici, il y a beaucoup d'érigirons du Canada, là, comme ça, là. Tout simplement parce que souvent, ils ont tondu à ras, et quand ils tombent à ras, ça favorise l'implantation des graines très fines des régirons du Canada. Bon, il y a aussi là des quarts d'air. Tant mieux. Allez, allons plus loin. Là encore un arbre qui revient régulièrement. Hein. Ça, c'est un arbre qui a été planté. Hein. Ah, c'est quoi ça, ouais. Ça, c'est un frêne encore. Un arbre planté là, très gros. Acheté avec nos impôts. Allez, 10 mètres plus loin, terrain glissant, berge dangereuse, attention, profondeur 15 mètres. On n'en a rien à foutre, hein, c'est bon. Qu'elle fasse 15 mètres ou 2 mètres, c'est pareil, hein, la dangerosité est la même. Hein. N'importe quoi. Hein. Ils arrêtent pas de mettre des panneaux comme ça, danger, 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 là. Tout autour du lac. Là, je montre encore. Hein. Mais là, il y en a partout. Hein. Je vais pas tous les montrer. Hein. Baignade strictement interdite. Ça va, ça va, ça va. Allez, on le sait, on a compris. Là, ici, nous voyons plein de plantes. Ce sont des régirons du Canada. Hein. Donc, il y en a partout ici. Hein. Du fait des broyages à ras, là. Je vous montre comment c'est broyé à ras, là. Là, jusqu'au sol, là, ils broient. Je veux bien qu'il fasse une petite bande tondue, là. Pour les promeneurs, etc. Hein. Il faut qu'ils arrêtent, là. Il faut qu'ils arrêtent de faire ça en permanence. Là, on voit... ah non, c'est pas des... Ah si, il y a un ragondin ici. Il y a un canard, mais aussi il y a un ragondin. On voit pas très bien, là. Les ragondins, il y en a vraiment partout ici. Là, s'ils font de bien, là, je sais pas s'ils le faisaient il y a des années, hein. À des endroits, là, au printemps, il y a des orchidées, hein. Ah, je me dis, enfin, peut-être, hein, que c'est des vidéos que j'ai faites, qu'il y a quelqu'un qui a regardé, qui était sur ces vidéos. Mais je sais pas, ça se trouve, il le faisait depuis longtemps avant. Il y en a qui le font déjà depuis longtemps avant, ça. Ce qu'ils font, c'est à des endroits où il y a des orchidées, hein. Donc ici, sur le talus, il y a des orchidées extrêmement communes, hein. C'est des orchis pyramidales. Un acanthe pyramidalis. Il y a quelques petits groupes de ces orchidées là. Donc ils mettent quelques petits poteaux en bois avec une bande, l'espèce de bande de plastique des travaux là qu'on voit sur les bords de route. Pour ne pas tondre ces herbes. Donc avant de faire les tontes, ils entourent les orchidées pour ne pas les tondre. Ça c'est un bon exemple à prendre. Bon, ils protègent les orchidées extrêmement communes ici, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Mais c'est ce qu'il faudrait faire un peu partout. J'ai vu des centaines et des centaines d'orchidées coupées. Par des imbéciles, coupées en pleine floraison. Hein. Pas coupées après qu'elles aient fleuri et puis qu'elles aient fait leur graine. Hein. J'ai vu des centaines d'orchidées coupées en pleine floraison. Qu'elles soient rares, pas rares, protégées, non protégées, ils s'en foutent. Hein. Parce que de toute façon, plein de gens qui font les coupes ne connaissent strictement rien. D'ailleurs, si on discute avec quelqu'un qui fait les coupes au bord des routes, là, il va dire, je connais, ouais, il y a des orchidées, il paraît, mais il sera pas capable d'en donner une. Ou alors une, mais il s'en fout, quoi, il connaît rien. Et puis il regarde pas avant, quand il coupe. Là, des robinets feux d'acacia. Hein. Des robinets feux d'acacia en pagaille. Donc là, ils devraient, en fait, quand ils arrivent ici, là, parce que ces robinets feux d'acacia, ils sont petits, là. Ils ont poussé après qu'ils aient aménagé le lac. Donc au lieu de tondre partout tout autour du lac, là, ce qu'ils auraient dû faire, c'est venir uniquement couper les robinets feux d'acacia qui poussaient. Et venir à la main, enfin venir à pied, là comme je fais là avec une serpe, et venir couper les robinets feux d'acacia. Bon ça ils savent pas faire, hein. Ils savent faire soit ceux qui s'occupent des lacs, soit tout raser à 100%, soit rien raser.
Il n'y a pas d'intermédiaire. Ils ne savent pas faire un travail. Ils ne savent pas travailler. Ils sont nuls à chier. Là, nous avons encore des robinets feux acacia. Et là, ils sont gros, les robinets feux acacia. Ils vont pousser. Ça va donner encore plein d'autres robinets feux acacia autour. Et le milieu est pourri ici. Se pourrit. Ce qui est intéressant dans un milieu comme ça, c'est privilégier les espèces d'arbres, les espèces de plantes qui poussent au bord des lacs. Là, par exemple, nous avons un peuplier noir. Le peuplier noir est intéressant pour certaines espèces de papillons. Il est intéressant pour le petit marche-en-jean. Pour le grand marche-en-jean. Mais les grands marche-en-jean, il y a très très peu ici, hein, en Gironde. C'est surtout plus vers l'est qu'il y en a. Là, un saule blanc. Là, on entend un orthoptère. Allez, continuons plus loin. 40 mètres plus loin. Là, je vais mettre la frontale hein, pour qu'on y voit mieux. Hein. Là, nous avons un arbre. Encore un frêne. Vraiment, les plantations standards. Aucune originalité. Enfin, comme dans les villes. Hein. Ici, des espèces de sangles en pastoc. Là. Pour tourner l'arbre, ça sert à rien. Hein. N'importe quoi. Hein. Vraiment lamentable. Oh là là, il y a plein de papillons là. Enfin, tant mieux. Hein. Qui vont sur ma lampe frontale. J'ai le visage recouvert de papillons. Des petits papillons de 2 mm. Hein. Enfin, de 5 mm. Réserve de pêche. Alors, il est 21h32. Le parc ferme à 22h. Là, nous avons des carottes sauvages. Des inflorescences de carottes sauvages. Ça fait plaisir d'en voir. Parce qu'il y a des endroits là, autour des villages, il n'y en a plus. Hein. Aucune. Allez, allons plus loin. 50 mètres plus loin, là, sur le côté, là, ce que l'on voit. Bon, j'arrive pas à zoomer dessus. Hein. Ah si, ça y est. On voit les lumières de la route, là. De Cadarsac. Donc, ce sont des lumières orange. Qui n'attirent pas trop. Qui attirent quand même un peu, mais qui n'attirent pas trop les coléoptères. Qui attirent moins les papillons. Hein, ce qui fait que les lumières oranges qu'il y avait autrefois, n'étaient pas très destructrices. Tandis que maintenant, les nouvelles lumières qu'ils installent, elles sont blanches, mais blanc hyper vif, hein, et elles sont extrêmement destructrices. Mais il y en a qui sont blanches, mais pas très puissantes, donc ça peut aller. Et il y en a qui sont blanches, extrêmement puissantes, qui sont extrêmement destructrices. Bon, celle-là, devant la frontale, elle est hyper attractive. Hein. Les papillons, ils viennent dessus. Hein. Là, nous arrivons au bout du lac, hein, à la partie, son extrémité. Hein. Donc ici, sur le bord du chemin, là, il y a des zones herbeuses qui font 1 hectare au moins sur le côté là. Ce qu'ils font, c'est tondre. C'est tondre 1 hectare, des hectares là. Ils tondent tout là. Donc je veux bien qu'ils laissent des endroits là. Il y a des tables là pour pique-niquer, pour s'amuser. Bon. Ils peuvent enlever les herbes autour là pour les gens. Ils peuvent tondre très régulièrement. Hein. Justement, ce qu'il faut faire, c'est tondre soit très régulièrement à des endroits, soit pas du tout. Donc là, ils pourraient faire tondre très régulièrement, par exemple autour de la table là, qui est là-bas à côté. Je sais pas si on voit là. Là, il y a une table là. Bon, il y a une table, on s'en fout. Il y a 15 mètres, à 20 mètres, il y a une table. Donc ici, ce qu'ils font eux, ils tondent partout. Partout c'est tondu là. Jeu, la disposition de tous les enfants, ouais d'accord, oui c'est bon, allez. Jeu, la disposition de tous les enfants sous la responsabilité de leurs parents, ouais. Tous les jeux comme ça, ils mettent des panneaux sous leur responsabilité. Terrain glissant là. Là. Bon, pareil là, terrain glissant. Profondeur 15 mètres, allez c'est bon.
On sent, ouais, c'est bon, on le sait, c'est profond de 15 mètres, on risque de se noyer. Allez, c'est bon. Donc ici, là, voilà, il y a des arbres aussi, là. Donc il y a des arbres qui sont bons, là, qu'ils ont plantés, hein. Mais des arbres qui sont très mauvais, débiles, complètement débiles, des plantations débiles, hein. Donc là, c'est pas mal, hein. Donc, on a compris, baignade interdite, hein. Donc là, c'est pas mal, là, ils ont laissé, là, l'herbe sauvage. À côté, là, nous avons un arbre, nous allons voir de près, hein. Alors en y allant, on voit des hérissons du Canada, ça c'est pas normal, enfin c'est pas normal. Il y a ça parce qu'ils font des tontes, hein, à des moments, au printemps là. Sinon il n'y aura pas des régions du Canada. Donc là nous avons un arbre. Et là c'est un arbre américain. Je montre avec mon doigt pour montrer la taille des feuilles. C'est un liquide en barre. Complètement débile. Un arbre américain ici au bord d'un lac. Mais c'est vraiment une débilité, mais c'est incroyable, hein, comme ils sont bêtes. Dans les journaux là, régionaux, hein, ouais, je veux pas dire les journaux, hein, allez, dans plein de journaux régionaux, dans plein de journaux de mairies, là, les journaux édités par les mairies, les gars ils sont tout fiers en disant nous avons, enfin pas dans celui-là, mais dans plein de parcs comme ça, dans les villes, dans les villages, ils sont tout fiers de dire oh, nous avons plein d'arbres fantastiques, nous avons des liquides en barre. Enfin, ils disent des conneries, mais c'est incroyablement bête ce qu'ils disent. Alors là, ce que nous avons, ben là, ils ont planté un arbre. Là. Ça, c'est un arbre qui a été planté exprès. Ça, on voit qu'il est droit là. Il y a un arbre qui est droit avec un haut-pied là, à 2,50 m de hauteur. Et cet arbre qui a été planté exprès, que vous avez payé vos impôts là, c'est un érable Negundo. Complètement débile. Donc ici, ils sont fiers d'avoir planté des érables Negundo. Arbre d'origine américaine, d'origine des États-Unis, de l'Est des États-Unis, la partie Est des États-Unis. Là, il y a quoi? Bon là, c'est herbeux, c'est bien, hein. On voit un petit panneau là, je vais voir ce qu'il y a écrit. Ouais, réserve de pêche, ouais. Bon là, ils ont pas tendu parce que c'est réserve de pêche. Bon là, l'endroit où ils ont pas tendu, c'est le seul endroit où il y a des fleurs intéressantes. Enfin, où c'est fleuri avec des fleurs sauvages. Donc là, c'est le seul endroit où nous avons des pulicaires dysentériques. Ou la pulicaire commune. Donc ici, là, nous avons aussi Là, nous avons des bouleaux verruqueux, ou bouleaux blancs. Il faut faire attention, il faut voir les détails, parce que souvent, ils mettent des bouleaux boulot sibérien, enfin que des conneries comme ça. Donc c'est un boulot qui a été planté. Hein. Là on voit un poteau énorme, débile, complètement débile. Il n'y a pas besoin d'un poteau énorme pour un boulot. Hein. Le boulot, ça, quand il était planté, il a été jeune, il était petit, il n'y a pas besoin d'un support comme ça, d'un poteau. Hein, Tous les gens qui ont un boulot dans le jardin, qui ont planté un boulot, ben, ils savent très bien qu'il n'y a pas besoin de mettre un piquet énorme qui fait presque 10 cm de diamètre. Hein. Ah, encore le panneau là. Oh, il y en a partout de ces panneaux. Hein. Et très régulièrement, il y a des panneaux là, partout là. Profondeur 15 mètres, là, rive dangereuse. Bon, allez. Après, là, nous avons des instruments pour faire un peu de sport là, se pendre. C'est pas mal, hein. J'approuve. Après, là, il y a des sols, diverses espèces de sols que je n'identifie pas. J'espère que c'est des sols qui vivent naturellement en France. Hein. Bon, on peut s'attendre à n'importe quoi. Hein. Donc ici, la majorité des plantes qu'on voit là, en hauteur, là, ce sont des régirons du Canada, des érigirons du Canada. Allez, allons plus loin. Hein. Une grosse touffe d'érigirons du Canada. Minable un point extrême. Ici nous avons ces graminées là, qui font comme ça là. Moi je remets la lampe de la caméra. Là c'est ces graminées qui font comme ça là. Quelques épis plats. Ah mince, faut que j'appuie 2 fois sur le bouton. 1, 2.
Donc là, des épis plats comme ça là. Ça c'est une plante invasive, hein. C'est une graminée invasive qui n'a rien à voir avec la région ici. Qui a poussé au gré des. Qui pousse le long des routes, parce qu'en fait souvent les plantes invasives comme ça elles sont favorisées par les tontes rases. Bon ici des noisetiers, ouais ça fait plaisir des noisetiers. Hein. Des noisetiers qui poussent naturellement ici dans la région. Ici un bouleau. Bouleau blanc, ou aussi appelé bouleau verruqueux. Moi je préfère l'appeler bouleau blanc. Donc le bouleau plante de la famille des. Enfin arbre de la famille des Bétulacées. Comme l'aulne glanduleux. Donc un bouleau blanc, pourquoi parce que le tronc est blanc, avec une espèce de. Comme des feuilles qui se détachent quand on frotte comme ça. Comme du papier, enfin. Comme ça fait. Le bouleau blanc, c'est un arbre qui est vraiment haute. Alors j'ai pas vérifié, j'ai pas fait les statistiques, etc. Mais très souvent, les seules fois où j'ai vu dans la région les papillons, les moriots, c'était sur les chenilles, c'était sur les bouleaux blancs. J'ai vu aussi des chenilles de moriots, mais pas ici. Vers le centre de la France, j'ai vu des chenilles de moriots sur des sols marceaux. Mais ici de la région, c'est surtout sur les bouleaux blancs. Le moriot, il n'y en a plus. Hein. Enfin, il n'y en a plus. Si, il y en a, mais vachement moins qu'avant. Mais il a toujours été moins nombreux, le moriot, que les autres papillons. Il y a un livre que j'avais vu dans un. Enfin, je ne l'ai pas acheté, c'était un peu cher. Un livre ancien qui était de 1875 à peu près, ouais. Sur les papillons, il parlait des papillons, notamment autour de Bordeaux. Hein. Il parlait du moriot. Autrefois, en 1875, il y avait les moriots. Mais il disait déjà que le moriot, hein, au bord des chemins, etc., au moment où il n'y avait pas de voiture, hein, il disait que le moriot était moins commun. Hein. On l'en voyait de temps en temps. Hop là. Là. On va voir se battre un sien, là. Ouais, je suis con ou quoi? Je vois rien. Je vais quelque chose de sauter, mais c'est pas ça. Non. C'est moi qui ai déconné alors. Je cherche les animaux, alors on a tendance à voir un truc sauter comme ça des fois quand il n'y a rien. J'ai vu un papillon passer devant mon œil et j'ai cru voir un truc. Là, il y a plein de papillons qui volent. Hein. Des noisetiers avec les chatons. Ça s'appelle les chatons. Hein. Les fleurs mâles de noisetiers. Là, des sols blancs. Des sols blancs, impeccable les sols blancs. Là, un aulne glutineux impeccable. Hein. Là, on voit les graines comme ça qui sont vertes. Souvent, on voit les 3 stades de fleurs sur les aulnes glutineux. On voit les 3 stades en même temps. Tiens, par exemple, ici, là, on voit les graines vertes. En même temps aussi, on peut voir les fleurs, en même temps les graines sèches. J'aime bien ces aulnes glutineux qui poussent aussi au bord des rivières. On les appelle aussi des vergnes. Bon là, il y a des arbres intéressants. Allez, allons plus loin. Bon, 50 mètres plus loin, sur le côté là. Là, c'est la D18 qui passe là, la route. Et nous avons, sur le côté, des aubépines. C'est des aubépines à un style, des aubépines ou l'autre. Je sais pas. Ils ont été plantés. Elles ont été plantées les aubépines. Si c'est bien, si c'est des aubépines autochtones, etc., c'est bien.
Là, nous avons des charmes. Si c'est des charmes qui poussent naturellement ici dans la région, c'est bien. Sur les charmes, nous avons souvent, enfin pas souvent, hein, nous trouvons là sur les charmes des Aigosum scabricornes. Alors l'Aigosum scabricorne, il a été réalisé un massacre des Aigosum scabricornes dans la région, parce que dans les zones où il y a des nouvelles, enfin là où il y a des nouvelles zones industrielles, ils ont installé des lampes blanches, des lampes blanches comme celle-là, là, au-dessus des toits. Et tous les Aigosum scabricornes ont été atterrés par ces lampes et sont morts. Parce que quand les gens ils embauchent le matin au pied des bâtiments, avec leur voiture, ben, ils écrasent les Aigosum scabricornes qui restent au pied des bâtiments. À 7h du matin, ils sont au pied des bâtiments. Hein, s'ils avaient mis des lumières comme ça, là, orange, ça aurait très peu attiré les Aigosum scabricornes et ils n'auraient pas tué les Aigosum scabricornes. Voilà, j'adore ces champs. Grillons. Éphipigère carénée, très probablement. À côté, un autre encore, une autre espèce. Là, une autre aussi. Il y a plusieurs espèces de criquets, plusieurs espèces de sauterelles qui font un champ. Là, nous avons les inflorescences du charme. Je montre par rapport à mes doigts. Là. Je cherche s'il y a un orthoptère. Non, je cherche s'il y a un cérambycidé là, mais en fait, c'est tard dans l'année. Hein. Alors, l'Aigosum scabricorne, vraiment, c'est un de ceux qui sort le plus tardivement dans l'année. Là, il y a des petites blattes qui marchent sur les troncs. Et là, ils sont petits, comme c'est des jeunes arbres, donc il y a peu de probabilité qu'il y ait des orthoptères dessus. Bon, là, il y a encore des arbres intéressants qui ont été plantés. Là, ça a été planté. Hein. Ça, c'est un aul de glutineux. Hein. On voit le poteau à côté, là, qui a été planté. C'est bien. Hein. C'est bien d'avoir mis un aul de glutineux ici. Par contre, il a pu être mis plus vers la berge. Parce que l'aul glutineux, il pousse vraiment le long des berges. Mais bon, c'est pas mal de voir planter ça, hein, cet arbre. Là, nous avons une plante, je sais pas ce que c'est. Hein. Ouais, ça ressemble... Ouais, je sais pas. Faut aller voir les fleurs. Je sais pas, je vais pas avancer. Là aussi, ils ont mis des plantes, là. Ils ont mis... comment ça s'appelle, ces plantes-là? Ouais, c'est une plante une plante haute pour la rouille des céréales. La rouille, c'est un champignon. Ça fait comme des petites taches de 1 mm, même pas 1 mm, à 2 mm de diamètre, comme des petites taches de rouille sur les feuilles des céréales. C'est une maladie qui allait sur les céréales, le blé, et qui fait des dégâts, hein, qui a amoindri les rendements. Et il a été découvert il y a longtemps, très longtemps, hein, que cette plante là, c'est comment elle s'appelle là? Ah mince, comment elle s'appelle cette plante? Il a découvert que cette plante là avait ses épines acérées là, enfin ses épines fines là. C'est une plante haute, enfin qui héberge secondairement la rouille des céréales, la rouille du blé. Enfin, des céréales en général. Donc cette plante, elle a été arrachée sur une grande partie de la France. Et il était interdit de planter ces plantes là, à moins de, je sais pas combien de mètres de plantation de blé. Comment ça s'appelle ces plantes là? Ça m'énerve. Voilà, qui fait des petites graines comme ça, des petites graines comestibles là. J'avais les moustiques là, enfin petit moucheron. Là, aïe, ça pique vachement, hein, les épines sont pointues.
Je ne pas à mon endroit là. Ça m'énerve. Le nom, c'est quoi? L'épine vinette, voilà, ça y est, je me souviens. L'épine vinette, qui a disparu, c'est une très grande partie de la France. Donc souvent, comme ça, dans les parcs, ils mettent des épines vinettes. Des livres en parlent, des livres des livres communs qu'on trouve dans le magazine, qui sont bien d'ailleurs, des livres communs, qui parlent généralement des plantes, enfin, je pense au titre là, plantes au bord des chemins, un truc comme ça, et ils parlent de ces plantes là, et ils disent que souvent, enfin il y a des livres qui sont bien, qui disent des trucs, qui disent des vérités que peu d'autres livres disent, ou des vérités que les médias ne disent pas. Et ils disent que ces plantes là, souvent, quand elles sont plantées dans les parcs, mais ils n'utilisent pas l'épine vinette régionale, enfin française, européenne, et ils utilisent d'autres espèces d'épines vinettes. Là, nous avons les graines de l'aubépine, et puis là, ces graines, elles sont comestibles. Il y a des oiseaux qui les mangent. Mais les gars, ils préfèrent souvent mettre dans les chasseurs. Il y a plein de chasseurs, des sociétés de chasse, qui ont décidé de planter de manière stupide, d'un point extrême, des pyracantha pour attirer les oiseaux, débile, complètement débile. Alors que nous avons déjà des graines, nous avons déjà plein de buissons qui font des graines qui peuvent attirer les oiseaux, naturellement. Mais eux, ils préfèrent mettre des plantes qui viennent de notre région. Là, je regarde s'il y a un grain. En fonction de s'il y a un noyau ou plusieurs noyaux, nous avons l'aubépine à un style ou pas. Là, on dirait qu'il y a un noyau. Un seul noyau. Aubépine à un style. Crataegus monogina. J'espère que je n'écorche pas le nom. Là, nous avons... c'est un robinet faux acacia ou c'est autre chose? Parce qu'aussi, il y a les sophoras qui ressemblent, qui n'ont pas d'épines. Voilà, ça, c'est un arbre qui a été planté, là. Avec un petit poteau, là. Dans tous les cas, c'est une débilité extrême. Cet arbre n'a rien à faire ici. Ce n'est pas du tout intéressant pour la nature. Allez, allons plus loin. Voilà, 10 mètres plus loin, là, sur le côté, là. Là, il y a juste ici la D18 qui passe. Donc là, qui va jusqu'à Arveire. Enfin, à la route là, qui rejoint Arveire. En tournant à droite. Là, ici, nous avons cette plante. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, là. C'était planté, ça. Là, nous avons des plantes que nous avons déjà vues. C'est Saule. Là, des charmes. Allez, allons plus loin. Là, encore un panneau, complètement débile. Allez, on a compris, c'est bon. Tous les 20 mètres, ou tous les 50 mètres, il y a un panneau comme ça. Allez, allons plus loin. Alors là, sur le côté aussi, sur le bord là, de la D18, là, enfin sur le bord du chemin, mais au bord de la route D18 qui est à 2 mètres, là. Là, nous avons des trouènes. Je sais pas si c'est les trouènes communs, ça fait des grosses touffes. Là il y a des graines, mais souvent aussi ils disent dans des livres bons, dans des livres hypocrites ils ne disent pas, mais dans des livres bons ils disent que souvent le trouène qui est planté c'est des trouènes, je sais plus de quelle région, des trouènes du Japon, tout comme ça, ils plantent des trouènes qui ne sont pas intéressants pour la nature. De l'épine encore, c'est bien. Allez, allons plus loin. Ouais, c'est des aubépines d'un style, j'en ai goûté une autre. Il y a toujours une graine dans chaque. Il y a toujours un noyau dans chaque baie. Alors les graines sont farineuses. Ça fait tellement de goût. Mais c'est riche en vitamine C. Allons plus loin. Bon, rien de spécial ici, là. À part la tonte maniaque. Voilà, vraiment maniaque. N'importe quoi.
Il n'y a pas 50 personnes, enfin il n'y a pas des dizaines de personnes ici qui se bagaillent, qui se croisent, donc c'est pas la peine de tondre ici de manière maniaque partout. Hein. Sur des hectares, des hectares, débiles. Là nous avons un arbre, je sais pas ce que c'est, voyez voir. Nous allons voir cet arbre. Encore le même là. Je sais pas ce que c'est ça. Ouais, mais en tout cas c'est absurde. Hein. Presque sûr c'est un arbre qui n'a rien à voir avec la région ici. On voit là les graines. Ouais voilà, je sais pas ce que c'est ça. J'espère que c'est pas une plante invasive. Allez, allons plus loin. Alors les plantes invasives là, il y en a partout là. Nous avons la branche et l'accès là, enfin qui contourne la rocade. Enfin la rocade de Libourne, et sur le bord là, sur le talus, il y a plein d'herbes de la pampa. Et quand ils font des tontes là de la pente herbeuse, ça arrive que ça leur prenne comme ça, ils savent pas quoi foutre les gars, ils font des tontes, ben, ils contournent soigneusement les herbes de la pampa. Encore cette plante là, que je n'identifie pas, ça fait comme... Bon, je vais vous montrer les feuilles notamment. Ça fait comme les herbes, là, ça fait comme un peu le robiniflus acacia, à part que les plantes, enfin, il n'y a plus de feuilles, hein, elles sont plus petites, et puis il n'y a pas une seule épine. Hein. Bon, je sais pas ce que c'est ça. Bon, nous avons fait les 3/4 du tour du lac. Là nous arrivons au coin. Là nous avons la D18 qui arrive et qui va rejoindre la route là qui va d'un côté à Arveire. Ouais, j'ai dit conneries. D18 c'est celle-là là. Ouais, je sais plus. Bon, ici nous avons la route qui va à Arveire de ce côté. De l'autre côté c'est Cardarsac là. Donc au moindre croisement ici là, ce que nous avons à chaque fois, c'est un lampadaire complètement débile. Ça sert à rien, ça ne sert à rien. Si vous voulez sécuriser, enfin ils peuvent sécuriser les routes en mettant des bandes, ce qu'on appelle des bandes réflectorisées. Et la personne la nuit quand on arrive avec les phares en éclairant, on voit très bien qu'il y a un croisement, donc c'est pas la peine de mettre des lampes partout, des lampadaires. Il y a 8 millions de lampadaires en France. Enfin, j'avais vu ça, un article qui a 10 ans peut-être. Maintenant, il y en a je sais pas combien en plus. Hein. 8 millions de lampadaires, n'importe quoi. Mais c'est incroyablement bête. Hein. Pourquoi 8 millions de lampadaires? Là, nous allons voir un peu ce qu'il y a. Hein. Donc comme ici, là ils l'ont pas fait là en été. Hein. Mais comme ici, à un moment donné de l'année, là, ce qu'ils font, c'est broyer l'herbe là jusqu'au bord du lac, là, jusqu'au pied de l'eau là. Ce qui se passe, il en résulte que en fait, ça favorise énormément les érigérons du Canada. Et voilà pourquoi ici, il y a plein d'érigérons du Canada. S'ils ne faisaient pas ça, les broyages maniaques, ce qu'il y aurait, c'est surtout des pulicaires et pas plein de variétés florales intéressantes. Pour la biodiversité, pour les insectes, pour les papillons, pour les oiseaux, mais non, ils préfèrent broyer et puis dire bon, on est gentils, on s'occupe de l'endroit. Ah, ici là, une débilité extrême là, c'est vraiment extrêmement bête de faire ça. Ils ont planté ici, avec l'argent du contribuable, hein, ils ont planté un chêne des marais, ou espèces très proches, parce qu'il y a plusieurs espèces très proches qui ont des feuilles, de chênes qui ont des feuilles comme ça là. Je montre l'échelle par rapport à ma main, voilà, comme ça. Des chênes des marais, les gars ils sont très fiers. Oui, c'est à côté d'un endroit marécageux, donc on va planter des chênes des marais. Débile, et d'où ça vient, gars? Tu sais pas d'où ça vient? Ah non, ce chêne des marais, ça vient d'ici. Souvent, comme ça, j'ai posé des questions à des gars. Non, mais aussi des chênes des marais, ça vient d'ici, les gars. Ils se posent pas de questions, non, mais n'importe quoi, ils me disent.
Bah, c'est d'ici, c'est les chênes des marais. Ben non, c'est pas des chênes des marais qui sont d'ici. C'est des chênes des marais américains. Elle est comme cette plante là, elle n'est pas d'ici. Elle est d'Amérique. Voilà, il y en a vraiment partout là. C'est uniquement de ça là. Là. Bon, une population quasiment que de ça. Hein. On appelle ça en termes scientifiques monospécifique. Voilà, c'est pour dire il y a pratiquement que de ça. Hein. Une population monospécifique des rigérons du Canada. Et puis là, ce que j'entends loin là, ben, ce que j'entends au loin, c'est une grenouille taureau. La grenouille taureau, elle vient d'où? D'Amérique. Et d'où ils viennent? D'où elles viennent ces grenouilles taureaux? Qui c'est qui les introduit dans la région? Eh ben, c'est un propriétaire d'Arveir. Là, le village à 1 km. C'est une propriété hein, d'une personne d'ailleurs qui était connue, écrivain, ça fait longtemps, hein, c'était introduit, ça vient d'une propriété qu'il y a d'Arveir. J'ai vu un article sur internet sur ça. La personne a introduit ça, puis ça s'est répandu dans la région, il y en a partout, il y en a jusqu'à Blanquefort, il y en a jusqu'à 50 km d'ici, 80 km d'ici. Le gars, il n'est pas du tout inquiété. Hein. Pour la moindre chose, pour des problèmes, le moindre problème, la justice, elle poursuit des gens qui font des conneries. Même des fois, une personne qui hérite, une personne par exemple, elle hérite de son... genre l'heure, je sais pas, je vais pouvoir sortir du parc parce qu'il ferme à 22h30. Une personne qui hérite par exemple, elle reçoit un courrier comme quoi elle hérite d'un oncle américain. Acceptez-vous cet héritage? La personne, ah ouais, j'accepte, super. En fait, la personne, dont elle accepte l'héritage, elle a des dettes. Donc on peut hériter de dettes en France. Donc j'ai vu une mission comme ça, là, il y avait des frères qui avaient accepté l'héritage d'un oncle. Et en fait, ils avaient signé un papier, hein, que je crois que le notaire, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, il avait caché, en fait, le notaire, une ordure de la pire espèce, le gars. Il avait caché qu'en fait, l'héritage, ils héritaient d'une dette. Et les gars qui avaient 30 ans, 20, 30 ans, mais se retrouvaient à l'âge de 20 ans, 30 ans, avec une somme à payer toute leur vie. Ils n'avaient jamais fait le moindre mal, rien, les mecs gentils et tout. Ils se retrouvaient à payer une somme, je sais pas moi, les 3/4 de leur salaire, hein, il leur restait juste pour vivre, juste pour manger. Ils étaient au pain sec à l'eau, comme on dit. Hein, les mecs, ils étaient rendus au pain sec à l'eau, comme des gars foutus au cachot, quoi. Ils ne pouvaient rien foutre. Ils ne pouvaient même pas voyager, rien, ils ne pouvaient rien faire. Parce que tout leur salaire était prélevé automatiquement. Parce que ils avaient hérité, hein, d'une dette, donc ils étaient obligés de se porter solidaire d'une dette, d'une personne qu'ils ne connaissaient pas. Ben oui, il fallait pas signer, le gars. Donc là, ils étaient passés à l'émission, je crois que c'était une émission avec Julien Courbet, il y a eu plusieurs émissions comme ça, là. Julien Courbet a fait des émissions comme ça, où il montrait des choses injustes. Je me souviens, il y avait des émissions comme ça des années 90 intéressantes, au début des années 2000 aussi. Et bien là, par contre, une personne là, qui a fait la connerie extrême d'introduire les grenouilles taureaux, en fait, elle a rien. Personne ne lui dit rien, personne ne dit rien à ses descendants. Et puis, je crois que c'est ancien, donc la personne est morte. Mais les descendants, ils n'ont rien à payer, rien. Et puis de son vivant, la personne, on lui dirait rien. Elle a introduit le grenouille taureau. Elle est responsable de cette invasion. Donc là, nous avons... voilà, qu'est-ce qu'il y a là sur le bord là? Il y a des pêcheurs qui viennent ici là. Là, ici, là. Et puis ici, ouais, bon. Je m'approche pas trop pour pas déranger les canards. Parce que s'il y en a qui me voient filmer ça, ils vont dire, tu déranges les canards. Les canards, ils sont loin, là, de côté surtout. Là, nous avons la Jussie rampante ici, là. Là, c'est pourri de Jussie rampante, hein. Réserve, etc. Donc ici, là, ils laissent pousser la Jussie rampante. Ils adorent, hein.
La jussie rampante, c'est une plante invasive. Ouais, il y a la jussie à grande fleur et puis l'autre jussie. Dans des livres, il appelle la jussie rampante, d'autres livres, il appelle la jussie tout court. Pour avoir le vrai nom, il faudrait traduire le nom latin. Enfin, ce que veut dire le nom latin. Là, nous avons qui est originaire, pas de France, hein, qui est originaire, qui vient de plus vers l'est de l'Europe, hein, et puis qui est nocive. Si les chevaux en mangent, ils sont malades. Ils sont malades à partir du moment où ils en mangent. La plante est nocive à partir du moment de la floraison. Là, nous avons une herbe broyée. Hein. Ah, je montre. Aïe, il y a un chardon là, ça pique. Voilà, l'herbe est broyée là, il pulvérise l'herbe. Ouais, c'est sûr que bon, on dit toujours l'herbe, ça capte. Piégeage du carbone. Mais là, qu'est-ce qu'ils font ici en plein été, là, ou au printemps, n'importe quand? Ils coupent. Il n'y en a pas. Après, ça pourrit, là. Ça pourrit, ça relargue des gaz à l'atmosphère. Quelle heure il est? Il faut que je me dépêche, là. Parce que ça est loin, la voiture, là. Allez. Nous arrivons à la sortie du parc. Un ginkgo biloba. N'importe quoi, n'importe quoi. Ouais, c'est là qu'il y avait écrit un endroit, j'ai vu un panneau, il y avait écrit un arbre pour la vie. N'importe quoi. Le nombre d'espèces que permet le ginkgo biloba ici de vivre. Aucune. Ouais, nous avons un alisier. Mais ça, c'est un alisier, terminal. Non, ça on dirait un alisier d'une autre espèce. Les graines sont comestibles là. J'en ai goûté une. Ouais, mais les graines sont comestibles quand elles sont blettes. Là, elles sont pas blettes. Puis en fait, c'est pas un alisier d'ici. Hein. On voit que c'est une espèce avec des fruits beaucoup plus gros. Et puis les fruits, non, ils sont pas tout à fait comme ça, les fruits des alisiers, des bois ici qui poussent. Ça a été planté, ça, il y a un putain piqué. Bon, faut que je me dépêche là, quelle heure il est? Ouais, 25, faut que je me dépêche. Allez, prochaine fois, une autre vidéo aussi.